Coucou tout le monde, donc contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec une vidéo recette biscuits dont le nom est kurabiye, donc c'est des petits biscuits turcs. Normalement vous pouvez faire ça soit nature ou bien avec des noisettes ou bien avec des amandes, mais moi j'ai préféré faire ça avec des noisettes car j'avais des noisettes hachées à la maison, donc je me suis dit on va faire ça avec. Ça se dit ça, on va faire ça avec, bon bref. Donc passons aux ingrédients. Donc pour cette recette il vous faudra 550 g de farine de blé. Voilà, donc j'ai déjà tout pesé. Ensuite il vous faudra 70 g de maïzena. Ensuite il vous faudra 130 g de sucre glace. Ensuite, il vous faudra 80 g de noisettes hachées. Voilà, donc moi j'ai une épicerie turque pas très loin de chez moi. Donc j'ai pu m'en procurer. Mais bon, il y en a partout a priori. Il y en a même à Carrefour, Cora. Mais bon, dans les épiceries turques, c'est moins cher. Hein. Parce que quand j'ai vu le prix à Cora, je me suis dit c'est abusé. Bon, bref. Ensuite, il vous faudra 250 g de beurre salé, demi-sel. Hein, donc ça fait salé. Par contre, il faut qu'il soit super mou, donc laissez-le à l'extérieur 2-3 heures avant, ou bien mettez-le au micro-ondes moins d'1 minute pour qu'il soit mou, mais pas liquide, hein, bien mou. Ensuite, il vous faut un verre à thé d'huile de tournesol, pas d'huile d'olive, hein, tournesol. Et il vous faudra une cuillère à soupe d'arôme de vanille, mais bon, ça c'est facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien, ça donne un peu du goût. Ensuite, pour la décoration, vous garderez, enfin, je vous montrerai ça après, mais il vous faudra du sucre glace et des noisettes hachées pour la décoration. Donc voilà, si cette recette vous intéresse, je vous dis à... Donc nous allons préchauffer le four à 160 degrés. Voilà. Donc c'est parti. Donc là je viens faire un puits au milieu de la farine. Voilà. Et je viens ajouter les ingrédients. Donc la maïzena, le sucre glace. Donc je mélange. Voilà. Ensuite je viens verser mes noisettes hachées. Et je viens remélanger le tout. Donc pour l'instant on fait à la cuillère, mais après vous allez mettre vos petits doigts pour mélanger le tout. Donc lavez bien vos mains, hein, attention. Hein. Pas de bactéries, pas de microbes, attention. Voilà. Donc là, je viens refaire un petit puits au milieu. Voilà. Je viens ajouter l'huile. Donc, je vais verser une cuillère à soupe de vanille liquide, mais ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Et là je viens ajouter mon beurre, donc il doit vraiment être mou, hein. Vous avez vu comme il est mou, donc s'il est dur ça sert à rien, et s'il est liquide aussi franchement c'est pas très bon. Il faut que ce soit vraiment mou comme ça là. Vous avez vu. Voilà, donc là, on vient mélanger avec vos mains. Ouais, avec vos mains. Donc n'hésitez pas, il faut bien mélanger.
Bon voilà, donc ça va faire 10 minutes que j'ai mélangé, donc il faut avoir de la force hein, et de la volonté. Donc vous mélangez bien jusqu'à que la farine boit bien le beurre et l'huile. Donc comment je sais que ma pâte est prête? Donc parce que donc quand je fais ça, ça se casse pas en 1000 morceaux. Donc je peux par exemple faire une forme. Voilà, donc j'ai réussi à faire une boule, donc ça veut dire que ma pâte est prête. Plus besoin que je mélange. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là j'ai préparé mon plateau où je vais venir déposer mes biscuits. Et dans une petite assiette, enfin dans un petit bol, j'ai mis des noisettes hachées. Et là il y a ma préparation de biscuits. Donc soit vous allez créer vos biscuits en forme de rond, comme tu sais, mais quand même je vais venir aplatir. Voilà, vous donner une jolie forme quand même. Voilà, ensuite je vais prendre mon bol de noisettes que je viens mettre le biscuit à l'intérieur et je viens mélanger comme ça. Et voilà, je viens le poser sur mon plateau. Et voilà. Si vous voulez, vous pouvez même prendre des emporte-pièces. Donc là, j'en ai en forme de cœur. Voilà. Donc là, vous avez un joli cœur. Donc pareil, même opération. Faites attention de ne pas casser le biscuit quand même. Et voilà. Donc vous faites les formes que vous voulez. Donc là, c'est pas vous accélérer, hein, donc travaillez bien le biscuit. Il faut pas que ça soit craqué, hein, par contre. Vous appuyez doucement et vous tournez. Voilà. Par contre, il faut pas que ça soit trop épais ni trop fin. Donc là, c'est le juste milieu pour moi. Donc c'est pour ça, appuyez en même temps si vous voyez que c'est trop épais. C'est vous-même qui devez régler la taille, hein. Voilà. Donc j'ai pu faire 20 biscuits sur ce plateau. Je vais les mettre au four à 160 degrés pendant 25 minutes. Donc voilà, 25 minutes à 160 degrés. Pas plus, hein, sinon ça va cramer. Bon bah tout à l'heure. Donc là il me reste encore tout ça comme pâte. Donc je vais m'avancer à faire les formes des biscuits le temps que ma première tournée cuit. Bon bah à tout à l'heure. Donc voilà, les biscuits sont cuits. Donc par contre je les ai laissés 20 minutes et non 25 minutes. Donc faites gaffe, c'est en fait vous faites en fonction de votre four. Donc soit 20 minutes, soit 25 minutes. Donc là on vient poser les gâteaux sur une grille de cuisson. Donc si vous voulez savoir si c'est cuit ou pas, vous vérifiez juste le derrière. Donc là la première tournée pour moi est trop cuit. Donc la deuxième tournée je vais faire attention.
Et là, je viens poser ma deuxième tournée. Donc, vous pouvez laisser le même papier, hein, c'est pas grave. Il n'y a pas de chocolat, il n'y a rien. Donc, à moins que vous soyez maniaque, hein, vous changez le papier. Donc, 5, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 15. Et voilà. Alors donc là c'est ma deuxième tournée. Donc voilà, donc c'est moins grillé. Donc la couleur elle doit être comme ça. Voilà. Donc là je vais venir les poser sur ma grille. Et je vais remettre du sucre glace. Donc là je vais venir prendre une petite passoire. Je vais prendre du sucre glace. Voilà. Et je viens saupoudrer mes biscuits avec du sucre glace. Donc ça c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère. Ça donne plus de goût. Donc vous faites ça juste après la sortie du four, quand c'est bien chaud. Comme ça, le sucre glace est bien imprégné sur les biscuits. Comme le biscuit est chaud, il boit un peu le sucre glace en fait. Vous avez vu comment ça change de couleur, il était tout blanc. Et là, je suis obligée de repasser. Voilà. Donc voilà, donc vous laissez comme ça au moins 10 minutes. Le temps que ça refroidit bien comme il faut. Ensuite, vous mettez dans une boîte à gâteaux. Vous pouvez laisser au moins une semaine vos gâteaux parce que ça ne craint rien. Et puis voilà, donc le résultat. Donc j'en ai coupé un pour que vous voyez l'intérieur du gâteau. Voilà. Donc je vous conseille de le manger froid, pas chaud parce que ça va vous écœurer. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!